Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décrypter un changement de cap qui est franchement fascinant dans le monde des logiciels pro. On va parler de la plateforme AHLI. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'il tourne complètement le dos aux abonnements mensuels classiques qu'on connaît tous. L'idée, passer à un modèle économique qui repose à 100% sur l'équité et la valeur réelle. Fini de payer un forfait à l'aveugle, on va voir comment la tarification s'adapte désormais et de façon hyper intelligente à l'usage. La question fondamentale, celle qui s'impose tout de suite, c'est comment les entreprises peuvent-elles payer uniquement pour la valeur qui est réellement créée? C'est un vrai casse-tête pour les dirigeants. Des fortunes sont littéralement englouties chaque année dans des licences globales, alors qu'en réalité, une immense partie des fonctionnalités prend la poussière au quotidien. L'enjeu est colossal. Il s'agit tout simplement d'arrêter de financer ce qu'on pourrait appeler des accès fantômes pour enfin lier la dépense informatique à l'impact concret sur l'organisation. Pour bien comprendre, imaginez un abonnement classique à une salle de sport. Le prix reste exactement le même tous les mois, qu'on y aille transpirer tous les jours ou qu'on n'y mette jamais les pieds. Eh bien, le modèle d'abonnement mensuel traditionnel en entreprise, c'est un peu la même chose, il souffre de cette même rigidité. Face à ça, l'approche de HLI s'appuie sur la transaction. C'est-à-dire que la dépense ne se déclenche que lorsque le système accomplit une tâche réellement productive. C'est un contraste assez frappant et ça redéfinit un peu, on peut le dire, la notion de justice commerciale dans la tech. Alors, pour faire tourner ce système, la plateforme introduit un concept central, le token. Et attention, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est vraiment l'unité de crédit fondamentale, la monnaie de cet écosystème. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce crédit se consomme exclusivement lors d'opérations d'écriture, des opérations qui génèrent une vraie valeur ou qui modifient l'état du système. En fait, le token, c'est tout simplement devenu la monnaie d'échange de l'action concrète. Du coup, le point vraiment crucial ici, c'est cette séparation radicale entre la lecture et l'écriture. La consultation des données, que ce soit regarder des tableaux de bord, faire défiler des listes ou éplucher des fiches détaillées, c'est totalement gratuit, zéro token. Et ça change absolument tout pour les équipes. Ça veut dire que des dizaines de collaborateurs peuvent naviguer, analyser, auditer le système toute la journée sans jamais faire grimper la facture d'un seul centime. Et pour les administrateurs informatiques, cette architecture, c'est un véritable soulagement. Imaginez le scénario extrême. Le solde de tokens d'une entreprise tombe à zéro. Eh bien, il n'y a pas d'écran noir, pas de verrouillage brutal, aucune coupure. L'accès complet en lecture seule à absolument toutes les données reste garanti à 100%. L'entreprise garde donc un accès ininterrompu à tout son patrimoine d'informations. La continuité de l'analyse est assurée, quoi qu'il arrive. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule concrètement sur le plan des coûts. On l'a dit, la consommation des tokens s'effectue exclusivement lors d'opérations qui modifient l'état du système. Concrètement, on parle de l'ajout d'un nouvel enregistrement, comme créer une demande d'achat par exemple, de la modification d'une donnée existante ou encore de la suppression d'un document. Bref, transformer la base de données, c'est ça qui a un prix. Mais attendez, que se passe-t-il si quelqu'un clique trop vite ou si une bête erreur de saisie survient? On a tous déjà fait ça, non? Heureusement, le mécanisme est super protecteur. Regardez cette séquence en 4 étapes. D'abord, l'action est initiée. Ensuite, la base de données lance sa validation. Et là, fin du suspense, le token n'est déduit qu'à l'étape numéro 4, c'est-à-dire uniquement après la confirmation officielle que l'opération a bien réussi dans la base de données. C'est un filet de sécurité qui est honnêtement indispensable. Une erreur de saisie ou une opération qu'on annule en plein milieu, ça ne coûte absolument rien dans l'entreprise. Si une manipulation échoue, le solde de tokens ne bouge pas d'un poil, l'organisation n'est pas pénalisée pour un simple faux pas technique, et ça, psychologiquement, ça encourage tout le monde à utiliser l'outil de manière beaucoup plus sereine. On n'a plus cette peur constante de gaspiller le budget à chaque clic. Alors, avec toute cette mécanique autour de l'écriture, une question assez logique nous vient à l'esprit. Est-ce que toutes, mais vraiment toutes, les actions d'écriture coûtent inévitablement des tokens ? Eh bien, curieusement, la réponse est non. Le modèle a prévu une certaine souplesse pour que le système reste juste et équitable jusqu'au bout. En fait, il existe des exceptions qui sont plutôt généreuses, où absolument aucun token n'est consommé, même pour des opérations vraiment essentielles. Par exemple, la gestion des tiers, donc créer, modifier ou supprimer des clients ou des fournisseurs. Ça reste complètement gratuit. Même chose pour le rechargement de tokens, la vérification par blockchain, l'utilisation du flipbook 3D ou l'analyseur UBL. En somme, l'administration quotidienne de base échappe totalement à cette tarification. Et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'au-delà de ces exceptions, l'accent est mis sur une traçabilité absolument totale. Chaque mouvement, chaque token qui est consommé est suivi à la trace avec une précision chirurgicale et c'est documenté directement dans l'espace d'administration. Fini les frais cachés, fini les forfaits obscurs. La transparence, c'est devenu la norme de base du système.
Pour les directions financières, vous l'imaginez bien, cette traçabilité, c'est une véritable mine d'or. Ça permet de lier avec exactitude une action spécifique à son coût direct. Du coup, les entreprises peuvent aligner hyper facilement leur budget sur l'activité réelle de leurs équipes. Les estimations faites à la louche, c'est terminé. On passe sur des données d'utilisation purement objectives. Et enfin, la finance et l'informatique peuvent se parler en utilisant le même langage. D'ailleurs, cette citation tirée de notre source résume parfaitement la philosophie de toute cette analyse. La consommation suit directement l'activité de l'entreprise. C'est une idée qui est vraiment forte. Le coût de la plateforme devient littéralement un miroir du rythme cardiaque de l'organisation. Si l'entreprise accélère ses opérations, les coûts suivent le mouvement. Si l'activité ralentit, la facturation baisse en parfaite synchronisation. Les coûts s'adaptent de manière totalement organique. C'est logique, une activité commerciale très dense va demander beaucoup de saisie de données, ce qui va augmenter l'usage des tokens. A l'inverse, si on traverse une période creuse, la consommation va naturellement chuter. Et bien sûr, le volume de personnel actif a un impact direct sur cette consommation. C'est ce qu'on appelle une vraie élasticité financière, et elle est intégrée au cœur même de l'outil. Et cela illustre brillamment la résilience qu'offre ce genre de modèle. La plateforme s'ajuste toute seule aux pics de croissance les plus spectaculaires, tout comme elle s'adapte aux inévitables périodes de ralentissement économique. L'entreprise n'est plus coincée avec un abonnement surdimensionné quand les temps sont durs, et elle n'est pas non plus freinée par un contrat restrictif quand elle est en pleine explosion. Le principe fondamental qui ressort de tout ça est finalement d'une grande simplicité. Les entreprises ne paient que ce qu'elles consomment. C'est l'essence même, la base absolue d'une relation commerciale équitable entre un fournisseur de technologie et une organisation. En facturant à l'acte grâce à ce système de tokens, on ramène vraiment le logiciel à ce qu'il devrait toujours être, un service facturé sur des bases concrètes et mesurables. Pour clôturer cette analyse, il y a une vraie réflexion de fond qui s'impose. Alors que cette facturation s'aligne purement et simplement sur la valeur réelle, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir des abonnements numériques d'entreprise ? Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du fameux forfait illimité et complètement aveugle ? Allons-nous entrer dans une nouvelle ère de responsabilité et d'hyper-précision financière ? C'est une évolution fascinante qui pousse vraiment toute l'industrie à repenser la définition de la valeur numérique. Bref, un sujet captivant à garder à l'esprit.